Dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui les 5 erreurs de débutants en impression 3D résine. On vous dit à tout de suite après le générique. Donc du coup, on a parlé des 5 erreurs de débutants, on va parler de la première et on avait mis dans notre classement acheter une imprimante cheap sur internet. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette erreur? Alors déjà, c'est une erreur qui vous fait perdre beaucoup d'argent, beaucoup de tracas, beaucoup de galères, et en plus de ça, au final, ça risque de vous décourager et vous dire bon finalement l'impression 3D ça marche pas, c'est nul, ça fonctionne pas bien, alors que c'est complètement faux. Quand c'est bien utilisé, bien réglé avec du bon matos, ça marche avec une Mais précision. c'est tellement vrai et en plus des fois même je trouve que tu peux acheter le bas de gamme d'une marque en fait qui marche bien. Je vais te donner un exemple, j'avais acheté la Ender 3 V2 et au tout début Ouais. j'avais fait l'économie en fait de pas acheter, parce qu'en fait tu avais des versions un peu supérieures où tu pouvais avoir le calibrage directement tu sais de ta buse, donc tu pouvais vraiment avoir, vraiment il se met bien au niveau du plateau, donc tu sais que tu vas pouvoir imprimer directement et donc du coup moi j'ai fait cette économie en fait de pas le prendre qui était à 50 € et du coup, surtout au début, quand on galère sur du PLA, c'est galère, tu dois prendre une feuille blanche et tu dois aller sur chaque coin de ton plateau. Et je me suis rendu compte en plus que les vis de ma Ender 3, vu que c'était une version cheap, enfin pas cheap, mais quand même officielle malgré tout, mais il fallait les changer parce que les ressorts, si tu veux, de la machine de base sont pas top. Tout le monde le sait et il faut les changer à la base, il faut acheter de nouveaux trucs. Mais quand tu débutes, tu sais pas tout ça. Donc en fait, pendant des mois, je galérais avec mon plateau, je lançais des impressions, ça foirait, ou d'un coup, ça s'en mêlait au machin. Et vraiment, c'est le genre de truc où, c'est ce qui m'est arrivé à un moment donné, j'ai lâché l'affaire, pendant plusieurs mois, j'en ai plus fait. Au tout début, alors c'est con, parce que tu dis juste, j'aurais eu ce truc-là dès le départ qui m'aurait recalculé le plateau Ouais. nickel et j'aurais fait ça. Et dès que je l'ai acheté pour 50 balles, mais ma vie a changé. Et du coup, ils mettent ça aussi sur des versions un peu supérieures. Il y a des gens, ils débutent avec ce truc-là directement et tu te dis, mais quel bonheur en fait d'avoir directement ce truc-là. Donc voilà, c'est juste de dire, il y a déjà, si vous achetez des imprimantes où il n'y a aucune marque, des trucs sur Internet pourris, vous allez passer. Je t'ai raconté une anecdote comme ça d'un collègue qui a passé ses semaines à essayer de régler son imprimante. On le voyait tous les jours essayer de la régler, ça marchait pas, mais le cauchemar. Et c'est pareil quand tu achètes vraiment la version la plus basse d'un constructeur. Voilà, il y a aussi des choses que tu n'auras pas et qui peuvent être vraiment galères, en fait, surtout aux débutants. Une fois que tu as assez de niveau, tu peux t'en tirer, tu connais les réglages, mais au début, du coup, ils te mettent Ouais. vraiment le minimum et c'est vrai que ça peut décourager, quoi, totalement. Ça peut aussi décourager et ça coûte très cher parce que déjà au niveau de la qualité des machines, vous pouvez s'il y a un dysfonctionnement, ça peut provoquer un incendie, ça peut prendre feu. Au niveau sécurité, c'est pas top. Et aussi, au niveau du SAV, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de SAV, c'est-à-dire que vous allez économiser un peu de sous, mais le si votre machine fonctionne pas, c'est tant pis pour vous, quoi. Il n'y a pas de SAV. S'il y a une pièce qui ne marche pas, c'est tant pis pour vous aussi. Alors que si vous achetez une machine qui n'est pas contrefaite, vous avez tout un SAV qui est remarquable. Par exemple, chez Frozen, au niveau du Tiens SAV, donc, c'est super, quoi. Ah, de quoi? Frozen. Je sais que tu allais en parler plus tôt encore. Ouais, 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 petit coup de pub. Moi, c'était par exemple une mauvaise conception. Les mensurations n'étaient pas bonnes. Du plateau, enfin tu sais quand tu emboîtes ton plateau sur le bras mécanique qui descend, tu sais tu dois visser et sauf que les mensurations n'étaient pas bonnes. Du coup dès que je vissais, t'avais le plateau qui sortait de son encoche. Enfin il fallait que je serre comme un malade ou que j'avais mis un anneau en métal pour que ça serre bien et au final j'ai contacté Frozen, ils ont regardé, ils m'ont dit de prendre les mesures, de prendre des photos, tout ça et effectivement c'était un problème de fabrication, de conception et du coup ils m'ont renvoyé une pièce la pièce sur mesure avec les bonnes mensurations et du coup tout fonctionnait très bien. Et j'ai rien eu à payer, ni les frais d'expédition, rien du tout. Alors que une imprimante contrefaite, vous allez payer, va savoir les frais d'expédition et en plus de ça, enfin il n'y a pas de SAV quoi du tout quoi. C'est la loterie hein. C'est vous tombez sur une machine qui marche pas et c'est tant pis pour vous hein.
D'ailleurs, on a fait une vidéo, on vous la mettra dans la description sur comment bien débuter sur l'impression 3D résine. Donc, on reparle un petit peu de tout ça. Et aussi, toujours notre formation gratuite sur l'impression 3D résine où tu montres 5 trucs et astuces pour bien débuter. Donc, ok. Et j'ajoute aussi, on parlait en fait que, du coup d'une marque assez reconnue. Et c'est vrai que du coup, il y a aussi le côté communautaire parce qu'effectivement, ils vont pas Mm. toujours te répondre rapidement. Par contre, c'est vrai que si tu as des forums avec des marques où tu peux aller directement poser tes questions, Ah oui. même si les gens ont pas forcément le même modèle, en fait, sur des marques connues, ils vont pouvoir te dépanner. Souvent, les passionnés, ils en ont Mm. plusieurs, de plusieurs modèles, donc ils vont pouvoir quand même te dépanner. Et donc, j'ai vu, effectivement, si tu es sur une marque inconnue au bataillon, ils peuvent toujours Ah oui, t'aider, mais bah, c'est quand même plus galère. Il y en a qui vont toujours dire, ah bah oui, j'ai déjà eu ce problème-là avec cette machine, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est vrai que c'est quand même plus ah là sympa. oui, t'as une forte communauté, t'es dans les groupes Facebook officiels, t'as des personnes comme moi qui sont aussi plus avancées dedans, qui peuvent aider les nouveaux. Voilà, hein, en plus c'est super réactif. Hein, moi je poste, je sais qu'à mes débuts, quand je venais d'avoir les premières machines, quand je posais des questions, le lendemain ou 2 jours après, j'avais déjà une réponse de la communauté ou de Frozen. Et bon, quand c'est des problèmes plus importants, et eux, après, ils te prennent en charge. Le SAV te prenne en charge directement. Tu es en relation avec des techniciens, avec des commerciaux. Non, t'es bien encadré, hein, même. Et ce qui est bien, c'est que même après parce que ta date limite, parce que bon, t'as aussi une date limite de SAV, hein, c'est-à-dire que bon, sur les imprimantes, selon les pièces, c'est 1 mois ou 3 mois ou plus. Et même après 1 an, par exemple, le SAV, il est super, quoi. Ils prennent le temps de me répondre, de m'aider. Non, non, c'est génial. Là, j'avais fait l'acquisition d'une nouvelle machine, toute nouvelle machine. Bon, bien évidemment, nouvelle machine dit nouvelle fonctionnalité, nouveaux réglages, c'est pas les mêmes paramètres. Donc du coup, au début, j'avais un peu galéré et ils m'ont envoyé un fichier à imprimer, le fichier test. Justement, j'en parle dans la formation gratuite. Le fameux fichier test pour tester son imprimante rapidement, parce que le problème, c'est que si tu imprimes une figurine tout de suite maintenant, comme je disais dans la vidéo, ça peut prendre des heures, hein, 4 heures, 3 heures, et si c'est pour attendre 3 heures et au final te rendre compte que l'impression elle est ratée, tu perds grave ton temps et tu fais du gaspillage, alors que normalement le constructeur te fournit ce que Mhm. Frozen a fait. Pour ma nouvelle machine, il m'a filé un modèle 3D test tout petit qui s'imprime en 20 minutes, maximum 1 heure si tu pousses la qualité au max. Et voilà, et en 30 minutes, 1 heure, paf, tu sais tout de suite s'il y a un problème, s'il y a un réglage à faire, et voilà, était opérationnel direct tout de suite. Et ils m'ont envoyé le modèle 3D, ils m'ont dit de faire des photos, des captures d'écran de mes paramètres. Et au fil des jours, ils m'ont dit, ah bah voilà, faut plutôt diminuer ça, augmenter ça, faire comme ci, comme ça. Et après, les impressions étaient mais magnifiques. Tu vois, j'avais plus aucun problème. Ouais, cool. Bien. Donc voilà, donc franchement, ça sert à rien d'économiser 50 balles. Alors sauf franchement, allez, à la limite, si t'as une machine et encore, c'est dangereux parce que ça peut provoquer un incendie, et t'es pas assuré. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de ton assurance habitation, si t'as un incendie qui est provoqué par quelque chose qui est non conforme, qui est pas, si c'est un truc contrefait, t'es pas assuré. Hein. Ça, faut le savoir. C'est comme pour ceux qui ont les cheminées, par exemple. Bon, on s'écarte un peu du sujet, mais ça, c'est une petite astuce du jour. Il faut faire du ramonage, faire ramoner ta cheminée, avoir une facture, un justificatif. D'ailleurs, on a une Parce que formation gratuite sur les cheminées et le ramonage. qui- Non, mais et du coup, t'es pas assuré si jamais il y a un incendie à cause de ta cheminée et que t'as pas fait le ramonage ou que t'as pas les factures, les justificatifs, t'es pas dédommagé. Donc c'est à peu près pareil si t'as une machine, une imprimante contrefaite, parce que de toute façon, quand il y a un incendie, bien évidemment, bon, je l'espère qu'il n'y a pas de victimes, mais après il faut une enquête. T'as des gens qui viennent, ils regardent pourquoi il y a eu un incendie, tout ça, et ils vont voir que Donc, c'est vrai que effectivement c'est bien d'avoir un extincteur dans tous les cas, hein, peu importe. Hum. Effectivement, Ah oui, oui, ça, moi j'en ai partout. Ah, J'en il y ai en a un derrière partout. toi d'ailleurs. Non, je rigole. Non, mais tu rigoles, mais j'en ai un dans le salon. Mais en plus, les extincteurs, c'est pas.
J'en ai trouvé chez Lidl à, je sais pas, 20 à 19 euros. Tu vois, c'est vrai que quand tu regardes les gros extincteurs que je voyais, tu sais, quand j'étais au lycée, tu sais, dans les couloirs et tout, ça coûte une blinde, ça coûte, je sais pas, 1000 balles, 2000 balles. Oui, et puis en plus, c'est Enfin, je vraiment, sais pas. c'est pas à toi de le changer, il faut appeler une équipe et tout. Ouais, Ah ouais, ouais, là, en fait, c'est des extincteurs de bagnole, hein. Ça coûte, enfin, je sais pas, 10 balles ou 20 balles chez Lidl, ou chez les hard discounters. Et voilà, t'en prends 3-4. Mais moi, je l'achète sur Alibaba, contrefait, hein, l'extincteur. À la rigueur, hein. Ça me coûte moins cher. Ouais, ouais. Là, quand il y a vraiment le feu, il n'y a rien qui marche. Il y a rien qui marche. Et Bon. ah oui, les détecteurs, très importants. Alors ça coûte 3 francs 6 sous. Vous allez dans les enseignes de bricolage, les détecteurs de fumée, ça coûte quoi? 5 euros, ça marche sur pile. Vous le collez sur le plafond, dans la pièce où vous imprimez comme ça. Si jamais il y a un départ de fumée, bah ça se déclenche. Et surtout, bah, pour les personnes qui impriment par exemple la nuit, et même bon, même si vous n'avez pas des machines contrefaites, ça, c'est la petite astuce aussi du jour. Sécurité incendie. Mais pour ceux qui impriment la nuit, même avec des machines pas contrefaites de très bonne qualité, bon bah le risque zéro n'existe pas malheureusement. Vous mettez un détecteur de fumée au-dessus, comme ça au moins la nuit vous êtes réveillé si jamais il y a un départ de fumée. Enfin voilà, des petites astuces plus extincteur, comme ça vous êtes tranquille. Ok, et ben, de toute façon, on Ouais. passe à la deuxième. Hop, on parlait en fait toujours sur plutôt l'impression 3D résine pour le coup. C'était Mm. du coup de la deuxième erreur de débutant, c'est de ne pas secouer sa bouteille de résine. Et Tout à fait. ça, c'est un truc que j'ai évidemment pas fait non plus. Ouais, bah après c'est compréhensible. Au début, on a comment dire, l'attrait de la nouveauté. On est un peu impatient, on a envie d'essayer tout de suite. Mais il faut bien mélanger. C'est comme les peintures, hein. Hmm. C'est comme les petites peintures là que j'ai là. En Voilà, fait, les peintures acryliques. je pense qu'en fait, tu vois la peinture des fois dans le pot, tu vois que Ah ouais, ouais. tu sais, Euh, des fois c'est assez ah, transparent. Tandis que dans ton voilà. pot, ça a l'air tellement dense en fait que t'as pas forcément, tu te dis pas forcément faut que je secoue parce que ça a l'air totalement uniforme en fait. Ah, là, on a un cas concret. Regarde, ça c'est une peinture que je n'ai pas utilisée depuis un moment. Là, on peut voir tu vois, regarde, les couches se sont séparées, les ingrédients se sont Mais c'est du séparés. Ricard, c'est du Ricard, hein. Non, je vois Du mal. Ricard, du Ricard vert alors de Mars. Et là, tu vois, t'as les pigments, les liants, tu Ouais. vois, t'as l'eau, tu vois, regarde, t'as les couches, mais après, faut bien mélanger, tu vois. Si tu mélanges pas, c'est comme c'est comme la résine. Bah, la résine, c'est pareil, ça fait exactement la même chose. T'as les ingrédients qui vont se séparer. Et donc, faut mélanger énergétiquement au moins pendant 1 minute minimum. Mais petite astuce du jour, alors ça, par contre, oui, ça, vous pouvez acheter ça sur les enseignes pas chères. Les mélangeurs, ça c'est génial. Ça, c'est des mélangeurs vibrants pour les vernis à ongles. Mhm. Et du coup, bah, c'est super, ça se met à vibrer. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mélanger vos peintures, mais vous pouvez aussi mélanger votre résine. Moi, ce que je fais, c'est que, bah, au lieu de secouer comme un malade, parce que bon, bah, ça fatigue un petit peu, vous posez la bouteille dessus, ça vibre et ça fait un mélange super homogène. Ok. Vous faites ça pendant 1 minute. Mm. Et ça, je l'ai payé 20 balles ou, je sais plus, 30 balles. Voilà. Et en plus, c'est un truc pour les tatoueurs. Ça, c'est pour mélanger les peintures des tatoueurs. Ok, ben on va passer à la troisième étape. C'était ah oui, c'est vrai que tu t'en parlais, c'était de pas mettre son imprimante à côté d'une fenêtre. Et effectivement, ça peut être quelque chose qui pouvait abîmer en fait Ah ton oui, impression. ah oui, ça peut déjà ça va faire rater votre impression, mais ça peut casser votre machine aussi parce que les lumières vont taper dans l'imprimante. Alors oui, il y a une cloche qui protège à 99,9% les UV, mais il y aura toujours un risque et toujours une infime. Enfin, je déconseille totalement, même les constructeurs le disent de toute façon. Le problème, c'est que le soleil va taper dans le bac à résine. Bah, ça va fausser votre impression, c'est-à-dire que au lieu que ça soit juste l'écran qui envoie les UV, bah, il y aura aussi des UV extérieurs qui vont taper dedans, donc ça va faire des aberrations. Et en plus de ça, bah, ça risque de solidifier votre résine dans votre bac, et là,
pour l'enlever, ça va être galère, hein. Et là, vous risquez aussi de percer votre film faible, puisque bon, bah, ça va solidifier la résine. La résine, elle va être au contact avec le film, et ça peut vous percer votre bac. Et aussi, bah, pour la machine, faut faire attention, quoi. Mmh. Bah, de toute façon, dans tous les cas, c'est vrai que c'est pas une bonne idée, même si par exemple vous avez du PLA, effectivement, bah, ça va faire des Mm. courants d'air, tout ça, c'est Mm. vraiment l'ennemi, on va dire, de l'impression 3D. Dans tous les cas, essayez de rester sur quelque chose, ouais, loin d'une fenêtre, dans tous les cas. Ensuite, on avait parlé, bah, du coup, c'est vrai que c'est une erreur classique, c'est de ne pas calibrer. Et toi, tu allais même jusqu'à calibrer à chaque impression. Et moi, Chaque impression. alors généralement, moi, je calibre, on va dire, une fois et ensuite j'envoie plusieurs impressions. Et toi, tu vas jusqu'à calibrer à chaque impression, du coup, ouais, effectivement. Ah oui, bah, complètement, mais c'est indispensable. Et de toute façon, si on fait pas le calibrage, qu'on enchaîne des impressions derrière, ça veut dire que bah, la résine qui est dans le bac, tu la filtres pas. Enfin, on la filtre pas. Ça veut Ah, dire que, on en a parlé parce que du coup, moi, j'ai eu des commentaires de ouais, gens qui. C'est parce qu'en fait, pour vous expliquer, on avait déjà tourné cette vidéo et en fait, il y a un problème de son me concernant, donc on l'a refait. Et effectivement, il y avait quelqu'un dans les commentaires qui disait oui, c'est bon. Il y a toujours des gens en fait qui ont des avis différents et tant mieux, hein, et qui disait que lui, il ne filtrait pas sa résine. En fait, en gros, tant que ça marchait, il relançait des impressions en disant bah j'ai jamais eu de problème et tout. Et je sais que j'ai lu des gens faire ça et j'ai lu des gens faire comme toi, c'est-à-dire de vraiment nettoyer à chaque mm, fois. Donc après, voilà, je pense qu'il y a, il y a des deux raisons de familles. chaque côté. Il y a deux familles. On a Ouais, peut-être, ouais, voilà. Après, ça se discute. Effectivement, moi, je serais plus d'accord avec toi sur le côté de faire un truc clean, un peu comme un cuisinier. À chaque fois, tu nettoies ton plan de travail avant de oui, recommencer à bosser. Ça me semble plus logique. Après, il y en a peut-être pour qui ça les emmerde aussi de devoir rechanger à chaque fois et de se dire, ouais, bah finalement, le gain marginal, le temps que je perds à nettoyer et à retirer de la résine, alors qu'au final, oui. j'ai pas d'incidence, Bah, mais tu avais des bonnes raisons aussi de nettoyer. Toi, tu m'as expliqué la après, dernière fois. c'est sûr, hein, tu fais des économies, hein, grave. Bah déjà, tu as moins de pertes de résine parce que bon, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu filtres ta résine, que tu nettoies bien et que tu racles bien, bon, t'auras toujours un peu de perte. On va dire, moi, je rajoute 10 à 15% de perte. Tu sais, des petites gouttes, des trucs qui restent, même avec À une tout ce que spatule, tu tu vois. fous dans ton Kleenex aussi, enfin, dans ton. Ouais, dans le papier. Alors c'est sûr, hein, ça, effectivement, c'est super économique, hein. Moi, franchement, je serais le premier à le faire par souci pour réduire les coûts de production. Mais après, c'est la loterie, c'est un risque. Et alors, normalement, le calibrage, pourquoi on fait le calibrage? C'est pour que le plateau soit parfait au niveau du film du bac. Ouais, C'est vrai que parallèle s'il y a un complètement, ouais. Mm. bien parallèle qui colle et s'il y a un moindre décalage, parce que des fois ça peut arriver que si le plateau il est pas droit, il est un petit peu, des fois ça arrive qu'on fait mal le calibrage, le plateau il est un peu décalé, bah du coup ça peut faire rater votre impression. Mais au-delà de ça, c'est que bah dans le bac à résine, bah, la résine, elle va s'épaissir. Il y aura des micro bouts qui vont être solidifiés. Il y aura de la poussière, il y aura des trucs qui vont baigner dans le bac qu'on peut pas voir à l'œil nu. Et bon, on sait pas parce que mais c'est un risque. Hein, par contre c'est un risque. C'est-à-dire que vous pouvez casser votre machine parce que ça peut percer le film FEP. Parce que bon bah tu sors ton plateau, tu vois que la figurine elle est bien imprimée, il y a pas de souci. Mais tu sais pas, peut-être qu'il y a des morceaux. Moi ça arrivait plein de fois hein, où j'avais enlevé. J'avais pas encore regardé l'état de la figurine, j'avais enlevé le plateau, je l'avais mis dans le bac à alcool, nettoyé. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à nettoyer, j'ai pris de l'avance, j'ai commencé à nettoyer le bac, à vider le bac. Et dans le bac, je me suis aperçu qu'il y avait des morceaux, qu'il y avait des couches de peau. Hein. T'as carrément des couches de peau qui recouvrent le film. Et là, j'ai dit, mince, mon impression elle est foirée. Que dès l'instant que je vois des dépôts, des résidus, je me dis bon bah mon impression elle est ratée. Et après quand j'ai sorti le plateau de l'alcool, bah non l'impression elle était super. Enfin il y avait rien quoi. Donc Mm. et le problème, bah, ça va faire du dépôt. Vous pouvez avoir du dépôt, des morceaux que vous voyez pas. Et le problème, c'est que après, bah, si vous lancez une impression derrière,
ça va rebalancer des UV, ça va encore solidifier encore plus les dépôts, les morceaux qui sont là, et le plateau, il va l'écraser contre le film. Et c'est là que ça va créer des fuites. Et quand ça fuit, alors si c'est une goutte ou deux, ça va, hein, c'est sur l'écran. Bon, bah dans la formation avancée, je donne des conseils pour bien nettoyer au cas où si ça arrive, parce qu'il y a une technique, parce que même dans le nettoyage, on peut péter sa machine, faut faire gaffe. Et bon, si une micro-goutte, ça va, mais il y a des cas, j'ai vu des cas, mais c'était un truc de fou. T'as la résine qui a coulé sur toute la machine, c'est rentré dans le circuit électronique. Et J'ai là, jamais eu ça encore. J'ai jamais eu ça encore, mais mon Dieu. Et ben là, pour le coup, ça peut créer des incendies parce que c'est quand même la résine, c'est inflammable, hein, ça peut prendre feu. Donc c'est un risque, c'est la loterie, c'est-à-dire que ça peut marcher 90% du temps, 95% du temps, mais il suffit d'une fois et c'est la fois où ça va vous péter votre machine, ça peut même provoquer. Enfin, là, je vais un peu loin, hein, je vais dans l'extrême, mais faut être l'avocat du diable, hein, c'est-à-dire que moi j'ai vu des trucs de malade, la résine, elle a couché, mais comment ils ont fait ça? C'est pas possible. La résine, elle recouvrait toute la machine, c'est rentré dans le circuit électronique. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Donc faut faire attention, c'est sûr, ça prend 15 minutes de plus, c'est sûr. Bon bah vous allez, ça va vous coûter quelques centimes de plus. J'ai fait le calcul, c'est quelques centimes de plus à utiliser un filtre, les papiers, les gants, mais je sais pas. Et même je sais pas. Moi je suis pas pour. Voilà, c'est. Ah mais on l'entend. Après, c'est des machines. Après, si c'est une machine, bon, vous en fichez. Bon, et encore, mais la plupart des machines, c'est des machines qui ont un certain coût. Waouh. Après, si c'est une mauvaise vue, en plus, si c'est une mauvaise vue, parce que le constructeur, il le dit, hein, qu'il faut faire le calibrage à chaque fois. Donc, ça peut être considéré comme une mauvaise utilisation. Hein. Donc, une mauvaise utilisation. Est-ce qu'il préconise aussi du coup de filtrer sa résine à chaque fois, de vider le bac avant chaque impression aussi? Ah oui, complètement. Ah ouais, donc c'est bien des. D'accord. Ok. Donc ah oui, complètement. Mais après. C'était la 5e erreur, c'était de pas filtrer sa résine. D'ailleurs, tu montres comment faire dans la formation gratuite. Et c'est vrai que du coup, si c'est conseillé, bon bah faites-le effectivement. Enfin après, en tout cas, on vous a donné nos raisons, quoi. Moi, je le vois, hein, de toute façon, quand je filtre la résine à chaque fois, je regarde toujours dans le filtre. Au fond, bah, il y a du dépôt, il y a plein de trucs, hein, il y a plein de merde dedans. Enfin, moi, je le vois à chaque fois, hein, même quand il y a pas, même quand le bac, que je le vide bien, le bac, il y a rien, il y a pas de dépôt, c'est bien, et que l'impression s'est bien passée. Même dans le filtre, hein, je vois qu'il y a des morceaux, des dépôts. Donc voilà, après, bien évidemment, j'encourage aussi à utiliser un film NFEP, parce que ça fait moins de variations quand le plateau colle. C'est bien. Ça améliore la qualité d'impression. Ouais. Et d'ailleurs, on a une vidéo aussi, on vous le mettra, qu'on a fait récemment sur gérer les accidents pendant l'impression 3D. Donc c'est un peu en lien aussi avec les problèmes. Et regardez, de toute façon, dans toutes nos vidéos, on a pas mal de choses pour bien débuter, différents thèmes aussi, la peinture, même les clients, même le référencement de votre boutique. Enfin, on a pas mal de choses. Voilà, on a fait le tour pour cette vidéo. Écoute, voilà les 5 erreurs en tout cas à éviter pour l'impression 3D. Maintenant, vous êtes au courant. Ben, on vous dit à très vite. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'impression 3D résine, Dominique vous propose une formation gratuite sur le sujet. Donc, il va voir avec vous toutes les erreurs que vous pouvez faire quand vous débutez. Il va vous livrer tous ces trucs et astuces pour réussir vos premières impressions. On a également une formation si vous avez une boutique en ligne, que vous avez des figurines et que vous souhaitez gagner en visibilité sur Internet. On va vous expliquer comment être mieux référencé par Google. Donc, c'est 2 formations gratuites. Sur l'impression 3D et le référencement, vous les retrouvez sur le site internet de Miniature Maker, rubrique formation. Et vous avez tous les liens dans la description. On vous dit à très vite.